Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates. Alors on va commencer d'abord par les référentiels de placement incontournables quand on pratique le pilates. On va commencer par les pieds. Vous allez placer vos pieds parallèles, écart bassin. Donc du coup par rapport à vos os ici du bassin, vos pieds sont dessous. Vous allez garder vos genoux souples. Au niveau de votre bassin, vous avez un bassin neutre et donc une cambrure naturelle. Les fessiers ne sont pas engagés mais bien relâchés. Au niveau des bras, relâchés et des omoplates bien basses, comme si vous aviez des fils accrochés aux omoplates et ces fils baissent vos omoplates vers vos fessiers. Le regard loin devant, un fil sur le sommet de votre crâne qui vous tire vers le haut. On va maintenant engager sur la prochaine expiration le périnée et les abdos. Donc en soufflant doucement par la bouche, vous allez remonter un petit peu le périnée. Vous allez sentir que le nombril se rapproche un petit peu de la colonne. Vous allez le rapprocher un petit peu plus. Sur l'inspiration pour l'instant, vous laissez le nombril reprendre sa place et le périnée redescendre. Donc je souffle doucement, mon périnée remonte un peu. Je serre un petit peu plus ma ceinture. Je reprends l'air, le nombril reprend sa place, tout comme mon périnée qui redescend. On va faire ça encore une fois. Puis prochaine expiration, remonte à nouveau le périnée, rapproche à nouveau le nombril de la colonne. Et pour maintenir cet engagement du périnée et des abdos, respirez en haut ici avec vos côtes. Inspirez, élargis la cage thoracique. Et souffle doucement, la cage thoracique se referme, l'engagement périnée-abdos est maintenu. On fait ça à nouveau plusieurs fois. Sentez bien que vous inspirez dans vos côtes qui s'ouvrent ici comme un parapluie et à l'expiration, les côtes se ferment comme le parapluie que l'on referme. Avec le placement que l'on vient de prendre et en utilisant la respiration que l'on vient d'adopter, on va commencer sur la mobilisation et on va commencer par la nuque. Sur la prochaine expiration, vous allez chercher à regarder au-dessus de votre épaule gauche. Je souffle, je cherche à regarder au-dessus de mon épaule gauche, les omoplates restent basses. J'inspire milieu et je souffle, j'amène le menton dans le sternum. J'inspire milieu et je souffle, je cherche à regarder au-dessus de mon épaule droite. J'inspire milieu et souffle menton sternum. On va faire ça plusieurs fois. C'est en soufflant que je cherche à regarder loin au-dessus de l'épaule, en inspirant que je ramène dans l'axe. Cherchez vraiment l'amplitude maximale au niveau de ces trois mouvements. Dernière fois pour chaque mouvement, souffle, cherche à regarder au-dessus de l'épaule. Inspire, reviens dans l'axe et souffle menton sternum. Dernier mouvement. Et en inspirant, je replace le regard loin devant. Sur la prochaine expiration, mon oreille droite va venir chercher vers l'épaule droite. Je souffle, regardez loin devant, poids du corps bien sur les deux pieds. Bouge pas, inspire. Souffle, progresse. Cherche à rapprocher encore plus l'oreille de l'épaule. Et inspire, ramène la tête dans l'axe. Souffle, la même chose de l'autre côté. D'abord, c'est l'oreille qui va chercher vers l'épaule. On inspire, sans bouger, on souffle, on cherche à progresser dans ce mouvement. Et on inspire, on revient dans l'axe et on recommence. Souffle,
C'est comme si vous laissiez tomber la tête sur l'épaule. Prenez le temps d'inspirer sans aucun mouvement et sur l'expiration, je cherche un petit peu à progresser. Sur l'inspire, je replace bien dans l'axe et je recommence. Je souffle comme si je laissais tomber la tête là sur le côté, sur l'épaule. J'inspire sans mouvement. Je souffle, je cherche à progresser. Et j'inspire, je replace. Encore une fois de chaque côté. Je souffle. Gardez bien le poids du corps sur vos deux pieds. Prenez le temps d'inspirer sans mouvement. Soufflez, cherchez la progression. Inspirez, revenir dans l'axe. Et dernier mouvement, je souffle, je laisse l'oreille doucement se rapprocher de l'épaule. Le regard, lui, reste loin devant. Il ne va pas chercher vers le sol. Inspirez sans bouger, soufflez, progressez. Et ramenez sur l'inspiration dans l'axe. Et souffle, commence un cercle. Les omoplates là s'éloignent, puis elles montent. En inspirant, on sent qu'elles se rapprochent et qu'elles descendent. Je souffle, mes épaules sont vers l'avant, puis mes épaules sont vers les oreilles. En inspirant, mes épaules sont vers l'arrière et redescendent au maximum. Et je recommence. Allez, encore. Encore. Essayez d'être attentif aux 4 mouvements qui sont dessinés par vos omoplates. Quand les épaules sont devant, les omoplates s'éloignent. Quand les épaules sont en haut, les omoplates montent. Quand les épaules sont derrière, les omoplates sont rapprochées. Et quand les épaules sont basses, les omoplates descendent. Allez, souffle. Inspire. On va faire un dernier cercle. Très bien. Et on va monter ici les bras. On va partir sur le spine twist. On va d'abord chercher la rotation sur le côté droit. Je souffle et je vais faire cette rotation-là. Le bras devant reste bien dans l'axe, ne bouge pas. J'inspire, je ramène. Et pareil de l'autre côté, je souffle. J'inspire, je ramène dans l'axe. Et encore. Engagez bien le périnée, les abdos. Percevez bien que le moteur du mouvement est votre colonne vertébrale. Le bassin lui reste bien fixe. Je cherche une rotation faite par ma colonne vertébrale. Je ne cherche pas du tout à bouger mon bassin. Je souffle quand je cherche à faire ma rotation. J'inspire quand je reviens dans l'axe et je recommence. Les omoplates restent bien basses. Ma tête accompagne le mouvement, encore un de chaque côté. Je vais terminer le spine twist par cette rotation. Et doucement, je ramène. Et je vais redescendre mes bras en plaçant les mains sur mes cuisses. Vous allez ici, vous placez dans cette position-là. Ma tête est bien dans l'alignement. Je respecte ma cambrure ici, tout comme ma cambrure au niveau là des cervicales. Je vais passer en dos rond. Je souffle, j'amène mon nombril vers la colonne, le pubis vers l'avant et j'arrondis le bas du dos. J'arrondis le milieu du dos, le haut du dos, mes omoplates s'éloignent, mon menton vient vers mon sternum. Inspirez dans le dos et souffle, replace en premier ici le bassin. Puis le dos, vertèbre après vertèbre, replace bien les épaules et la tête
dans le prolongement. Inspire ici devant, cage thoracique. Et souffle, recommence. Sentez bien vos vertèbres qui bougent les unes après les autres. Inspirez, prenez le temps. Et soufflez, replacez. Le bassin bouge toujours en premier. Dernier mouvement et je vais rester en dos rond. Relâche les bras vers le sol. Laisse les bras s'arrêter de bouger tout seul et replace. Vertèbre après vertèbre. Je replace bien mes omoplates avant de replacer ma tête. On va maintenant échauffer le bas du corps. On va comme marcher sur place. Ça va faire 1, 2, 3, 4, etc. Ok, je marche sur place et je bouge, je laisse un petit peu bouger mes bras. On va faire droite, gauche, ouvre à droite. Droite, gauche, ouvre à droite. Et encore. 1, 2, 3, 4 et hop. 1, 2, 3, 4 et hop. Et 1, 2, 3, 4 et j'ouvre. Encore 2 fois. Et le dernier. Et je reste sur cette ouverture. Inspire, descend, amène le bassin vers l'arrière et le sol. Et souffle, replace. Garde genou souple, épaule basse et inspire. Encore 2 fois. Et un dernier. Je vais reprendre ma marche sur place, mais c'est le pied gauche qui commence. On y va. 1, 2, 3, 4 et ouvre à gauche. 1, 2, 3, 4 et ouvre. Et 1, 2, 3, 4 et ouvre. Et 1, 2, 3, 4 et ouvre. Et 1, 2, 3, 4 et ouvre. 1, 2, 3, 4 et ouvre. Encore 2. On ouvre et on reste. À nouveau descend, inspire et souffle. Et inspire. Allez, encore 2. Le dernier. Et on replace les 2 pieds parallèles, écart bassin. On va terminer cet échauffement par du travail d'équilibre pour solliciter les muscles là profonds, les muscles de la posture. On ancre bien les 2 pieds dans le sol dans un premier temps. Puis doucement, vous allez pousser le pied droit dans le sol. Vous sentez la cuisse droite qui s'engage et le fessier droit qui s'engage. Vous soulevez doucement le talon gauche et vous amenez un petit peu ici à peine. Et ici, vous placez vos bras, épaules basses, en soufflant les bras fermes devant et la jambe s'allonge. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. Et on souffle. On inspire. Allez, encore. On va encore en faire 3. Allez, 1. Inspire en ouvrant. 2. Et le dernier. Doucement.
je redépose mon pied parallèle à l'autre. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Mes pieds sont correctement placés. Je vais ancrer mon pied gauche dans le sol. Je ne laisse pas le bord inter de mon pied gauche se soulever. Je prends bien appui, je m'enracine dans le sol. Ma cuisse s'engage, mon fessier s'engage. Je soulève le talon et soulève les orteils. Et je place mes bras. Bras souples, omoplate basse en soufflant. J'amène mes bras devant et j'allonge la jambe sur une diagonale qui part vers le sol. Inspire et souffle. Encore, allez. Inspire, ouvre et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, les deux derniers. Inspire. Et le dernier. Et doucement, je relâche. Très bien. On va maintenant enchaîner sur les exercices et on va commencer par la planche. Nous allons donc enrouler notre colonne vertébrale pour nous placer en position. Le tapis doit être comme ça devant vous. Les pieds à nouveau sont parallèles, sans écart bassin, les genoux sont souples. Et en soufflant, on va amener le menton vers le sternum. On va bien arrondir ici. On évite que le bassin parte vers l'arrière. Et on enroule. Quand on sera au plus bas, on pourra s'accroupir et se placer en appui sur ses avant-bras. Alors, on va se placer comme ça. Donc, on n'est pas en position pompe, hein. On va faire la planche. On a les orteils qui sont crochetés, on a les bras qui doivent être souples, les mains posées au sol, le périnée, les abdos engagés. En soufflant et en engageant, bien entendu encore plus, je vais soulever doucement mes genoux. Donc, je vais souffler, périnée, abdos, soulève les genoux. Pousse les talons vers l'arrière. Prends le temps d'inspirer et souffle, redépose les genoux au sol. Prends le temps d'inspirer et souffle à nouveau. Pense à bien pousser les talons vers l'arrière, les omoplates basses, la tête dans le prolongement. Une fois l'inspiration réalisée, je souffle, je redépose. Je prends à nouveau le temps d'inspirer et souffle, recommence. Les bras ici ne font rien, mes mains restent souples. J'inspire, je souffle, je redescends. Je vais essayer de faire un dernier. Pense à bien pousser les talons vers l'arrière. Inspirez, soufflez, redescendre. Et doucement, je vais étirer les doigts vers l'avant, bassin vers l'arrière. Et je vais pouvoir relâcher. Et on va se placer sur le côté. Alors, vous regardez toujours vers moi. On va enchaîner sur le mouvement qui s'appelle le Saiki. On va imaginer qu'on s'allonge en fait sur une poutre. La main ici, celle-ci qui est au sol, est bien relâchée. Je regarde bien devant, je ne regarde pas vers mes pieds. Et mes jambes et pieds sont collés. Je vais chercher sur la première expiration l'engagement du périnée, des abdos. Je prends le temps d'inspirer dans ma cage thoracique. Je souffle, maintiens périnée, abdos, serre les fessiers et imagine de vouloir toucher là-bas loin devant, comme si on tirait vos orteils.
Du coup, sur la prochaine expiration, on est prêt à faire le mouvement. Souffle, garde l'engagement, l'allongement et soulève. Attention, les gens qui ont des prothèses de hanche, la jambe du sol reste au sol. Inspire, soit je redépose là complètement, soit ras du sol et souffle recommence. Donc sur l'inspire, je redescends. Sur l'expire, je cherche à monter. Toujours inspire, descend et souffle, monte. Inspire, descend. Allez, le prochain, je vais rester en haut. Prends le temps d'inspirer, je décale en soufflant la jambe du dessus un peu plus vers le haut. Et hop, j'alterne ici. Un coup pied pointé, un coup pied flex. J'inspire sur un mouvement, je souffle sur l'autre, alors que celle du dessous ne bouge pas. Puis je reste les deux pieds pointés et j'inspire, je descends. Et je ramène ici. Je peux sur cette période de transition repasser sur une respiration naturelle avec mon ventre qui bouge. Puis doucement, je vais pouvoir m'asseoir. On va passer à un mouvement de souplesse qui est le spine twist qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre quelque chose pour vous asseoir dessus. Donc moi, j'ai pris une brique de motricité. Ça peut être un coussin, un rehausseur, peu importe. Je vais vous laisser placer les jambes dans la position qui vous convient. Moi, c'est celle-ci, mais après, peu importe. On va reprendre l'exercice que l'on a fait à l'échauffement, qui était ici avec les bras allongés vers l'avant. Donc, je dois être bien allongée, toujours ce fil sur le sommet là, de ma tête, qui m'amène bien vers le haut. Les bras ici, souples, avec les omoplates qui restent bien basses. En soufflant, je vais donc faire la rotation là, par ma colonne vertébrale. Je souffle, j'ai un bras qui part parce qu'il accompagne ma rotation, ma tête aussi accompagne le mouvement. Le bras ici devant lui ne bouge pas et j'inspire, je ramène. Je souffle, je fais la même chose de l'autre côté. Attention à vos épaules, les omoplates doivent rester toujours basses. Je continue ce mouvement de souplesse, de mobilité de ma colonne vertébrale. Donc je souffle et j'inspire quand je ramène dans l'axe. Le moteur du mouvement est bien ma colonne vertébrale. Encore un mouvement de chaque côté. Et doucement, je relâche. Je peux amener les orteils vers les tibias, placer mes mains ici. Et souffler, allonger, pousser mes pieds contre mes mains, arrondir le dos, relâcher la tête. Et doucement replacer. Je vais pouvoir enlever la brique et je vais pouvoir faire mon side kick de l'autre côté. Je me place ici. Toujours vous regardez vers moi. Je suis placée, pardon.
Donc on regarde bien vers moi, on est installé sur sa poutre imaginaire. Pieds collés, la main ici et relâchée, les bras ici, le bras ici, pardon. Je souffle, je commence par engager mon périnée et mes abdos. J'inspire dans ma cage thoracique, je souffle, je maintiens l'engagement, je serre les fessiers, je tends mes jambes le plus possible. Prends le temps d'inspirer et souffle, fais le mouvement. Sur l'inspire comme tout à l'heure, soit je redépose complètement, soit ras du sol. Et quand je souffle, je recommence. Sur l'inspire, je descends. Sur l'expire, je recommence. Attention là, l'épaule qui reste toujours bien basse, comme si vos doigts voulaient toucher vos pieds là-bas. On essaie d'être le plus stable possible. C'est en soufflant que je cherche à monter, en inspirant que je descends. Allez, encore 2 mouvements. On reste en haut comme tout à l'heure. Prends le temps d'inspirer, souffle, décale un petit peu plus la jambe du haut et alterne pied flex, pied pointé, sans bouger la jambe du sol. Allez, encore. Vous allez rester en pied pointé et doucement redescendre. Et relâcher. Très bien. Respirez naturellement sur cette position de transition. Et on va pouvoir placer sur le dos. Alors, je vais bien entendu me placer en cambrure naturelle. Elle est propre à chacun d'entre vous. Alors, toujours pareil, l'os du pubis n'est pas vers le haut, vers vous. Il n'est pas non plus vers les pieds. Donc, je place ma cambrure. Mes bras sont relâchés. Je vais enchaîner sur un mouvement de force, le One Leg Stretch. Les bras vont rester au sol, les épaules basses et le menton légèrement rentré. En soufflant et en bien engageant vos abdos et le périnée, vous allez amener votre jambe droite en chaise renversée. Votre tibia se retrouve là avec un angle à 90. Il est donc parallèle au sol. Inspirez, soufflez, soulevez l'autre. Prenez le temps d'inspirer. Soufflez, amenez la jambe droite à 45 degrés. En inspirant, je la ramène à sa place. Et en soufflant, je fais la même chose avec la gauche. J'inspire quand je ramène la jambe et je souffle quand je l'allonge sur une diagonale qui part vers, comme si c'était vers le haut d'un mur. Souffle, la jambe s'allonge. Inspire, elle revient à sa place. Un mouvement de chaque côté. Et doucement, ramène les 2 genoux sur la poitrine. Pose le pied droit au sol, pose le pied gauche. Laisse la jambe droite s'allonger au sol, laisse la jambe gauche. Et on s'auto-grandit.
Les talons vont chercher d'un côté, alors que les doigts vont chercher de l'autre. Allez, on allonge, on allonge, on allonge. Et doucement, on relâche. On va ramener les bras. Et on va ramener les pieds. On va passer à un mouvement de mobilisation de la colonne vertébrale, le shoulder bridge. Pieds parallèles, écart bassin, pointe des genoux toujours vers le haut. Alors attention, les talons pas trop éloignés là des fessiers. On va mobiliser la colonne vertébrale. Je vais souffler, engager mon périnée, mes abdos et le pubis. Là, je vais basculer le bassin pour que le pubis vienne chercher, regarder vers la tête. Le bas du dos s'est plaqué sur mon tapis. Je vais soulever le bas du dos, le milieu du dos. Je soulève mes vertèbres les unes après les autres jusqu'à arriver en appui sur mes omoplates. Là, périnée, abdos et fessiers sont engagés de façon à ce que je maintienne ici ma ligne. Inspirez, verticalisez les deux bras et amenez-les sur une légère diagonale vers l'arrière. Puis soufflez, relâchez les fessiers et redéposez vos vertèbres au sol les unes après les autres. Et c'est en inspirant que vous allez redéposer vos bras au sol. Et en soufflant que vous allez à nouveau basculer le bassin, plaquer les lombaires, puis décoller les lombaires. Essayez d'engager les fessiers le plus tard possible dans le mouvement. Par contre, en haut, là, je suis obligée de les engager pour maintenir la position. Pointe des genoux qui restent vers le haut. C'est sur l'inspire que j'amène les bras. Dès que je souffle pour redescendre, relâche les fessiers. Et après, redépose les vertèbres. Perçois le mouvement des vertèbres qui se redéposent au sol jusqu'à retrouver un bassin neutre, une cambrure naturelle. Et en inspirant, les bras se reposent au sol. On imagine toujours qu'on veut toucher ses pieds avec ses doigts. Et en soufflant, on recommence. Souffle bien, perçois le mouvement de chacune des vertèbres. Soyez attentif à votre mouvement et bien concentré sur la façon dont vous le réalisez. Allez, dernier mouvement. Les vertèbres qui se décollent du tapis les unes après les autres. Jusqu'à l'engagement des fessiers qui stabilisent le mouvement. L'inspiration où je bouge mes bras. Et souffle. Relâche d'abord les fessiers. Et redépose les vertèbres les unes après les autres sur le tapis. Imaginez un tapis en pâte à modeler. On pourrait y voir l'empreinte de chacune de vos vertèbres. Et doucement, terminez votre mouvement. Je vais passer en position assise pour le dernier exercice et je vais le faire en sécurité. Doucement, je pivote sur un côté et je passe en position assise. Je vais terminer cette séance par le mouvement du demi-roll-up. Jambes fléchies ou jambes tendues, comme vous voulez. Par contre, là où il n'y a pas d'option, c'est je dois bien être assis sur mes os, là, sur mes ischions, les os du bassin. Le regard est loin devant. Les bras ici sont allongés avec mes coudes souples et mes épaules basses.
Je vais souffler. Imaginez un coup de poing dans le ventre. Je souffle, je bascule mon bassin. Et doucement, je descends. Mes omoplates doivent rester bien basses. Puis j'inspire toujours dans ma cage thoracique et je souffle. Je reviens. Le mouvement est terminé lorsque j'ai retrouvé l'assise sur mes deux os et l'allongement ici avec toujours ce fil sur le sommet de ma tête. J'ai pris le temps d'inspirer, souffler et hop, repartir. Attention de ne pas amener les épaules vers les oreilles, de bien vous rasseoir sur vos os. Je contrôle bien mon mouvement. Je le termine bien en étant assis sur les os, là, les ischions. Je vais faire un dernier mouvement. Pour ceux qui peuvent, on fait le roll-up complet. Autrement, vous allez vous allonger sur le dos en sécurité. Je contrôle tout jusqu'au bout. Et quand le mouvement est terminé, je peux relâcher. Reprendre une respiration naturelle avec le ventre. Je vous laisse maintenant vous étirer en autonomie en utilisant les diapositives qui suivent la séance. Je vous remercie. Au revoir.